Jacques, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, je vous propose de revenir sur l'année 2018 avec Sextant Bond Picking. Bon, ça s'est plutôt bien passé finalement. Écoutez, oui, sur 2018, on a eu une performance de 0,8 positive dans un environnement où tous les segments des marchés obligataires ont eu des performances très négatives. On explique ça par notre positionnement un peu particulier. Nous étions très courts sur des situations à chaque fois où le rendement a pu s'exprimer assez rapidement. Et tout au long de l'année, on a eu une position de cash qui a tourné autour de 40%, ce qui a permis d'amortir les marchés quand ils étaient plus compliqués et de réinvestir à chaque fois qu'on a eu des idées qui convenaient au portefeuille. Sur le dernier trimestre de l'année, les marchés ont été très compliqués. Le fonds d'ailleurs a relâché 0,6 de performance, mais encore une fois dans un contexte obligataire où, pour comparer, les marchés d'obligations à haut rendement en Europe ont perdu 4%. Donc c'était beaucoup plus modéré pour les mêmes raisons que sur l'année. Donc 0,8 en positif, et depuis le lancement du fonds à fin mars 2017, nous avons gagné 2%. Sachant que les marchés ont corrigé, est-ce que vous avez réinvesti? Alors, on a réinvesti sur opportunité, mais on n'a pas massivement réinvesti et on n'a pas pu générer beaucoup de nouvelles idées. On en a, mais pas suffisamment pour que le portefeuille soit massivement réinvesti. La situation telle que nous la voyons aujourd'hui, c'est que oui, avec cette correction, quand on regarde un indice à haut rendement en euros, on retrouve du rendement de l'ordre de 4,80, 5% pour une sensibilité de 4. Mais si on creuse et qu'on regarde à l'intérieur de l'univers, il y a une très grande distribution des rendements et de la qualité des émetteurs. Si on regarde le double B, par exemple, ça vous paiera l'indice 3,80, mais toujours pour une sensibilité supérieure à 4, de l'ordre de 4,10. Et si on va regarder le simple B, donc de moins bonne qualité, là les rendements sont de l'ordre de 7 pour 3,8 de sensibilité. Donc ce que ça nous dit, c'est que la qualité est toujours assez chère et qu'elle comporte un risque de taux important. En revanche, il y a des sociétés plus fragiles qui ont plus de problèmes, qui ont, elles, assez sévèrement corrigé, mais qui, en termes de qualité, ne correspondent pas forcément à ce qu'on souhaite pour le portefeuille. Donc pas autant d'opportunités qu'on aimerait sur ce marché obligataire. D'ailleurs, vous le voyez évoluer comment, ce marché de taux? Alors, le marché de taux en particulier, c'est assez intéressant parce que nous essayons d'en dépendre le moins possible. Le but est que nous ayons une sensibilité très faible, elle est de 0,9 aujourd'hui sur le fonds, parce que notre capacité à anticiper les évolutions de taux est assez faible. D'ailleurs, l'année 2018 a été un assez bon exemple. Tout le monde anticipait une hausse des taux, et on a vu le mois dernier le 10 ans allemand à 0,15, et aujourd'hui le 10 ans américain est de l'ordre de 2,6, 2,7, 2,66. Donc le consensus est aujourd'hui que les taux n'augmentent pas vraiment. Notre conviction est assez faible sur le sujet, donc on reste assez éloigné de cela et on continue à chercher du rendement qui dépend vraiment de l'émetteur et de sa marge de crédit. Vous insistez également sur un point, c'est la liquidité du marché. Et pour vous, elle appelle à la prudence. Oui, les marchés obligataires et les marchés de crédit en particulier ont connu ces dernières années des afflux d'investissement très très forts. Et si jamais, ça a commencé mais dans une très faible mesure, si jamais les investisseurs retirent la liquidité de ce marché pour soit le réinvestir avec plus de risques dans les actions, soit à l'inverse être plus prudent et avoir du cash, nous craignons que la liquidité soit très faible. Les banques ne jouent plus leur rôle d'amortisseur parce qu'elles consacrent très très peu de bilan au book de trading et donc n'amortissent pas ces chocs d'offres sur le marché. Et on peut voir des noms de bonne qualité décalés. Donc ça, il faut être très prudent et on pense qu'il faut avoir la trésorerie pour réinvestir. Donc, ce que vous nous dites, c'est que c'est compliqué de trouver des idées, mais vous en dénichez tout de même. Oui, oui, on continue. On a aujourd'hui deux marchés sur lesquels on arrive à générer quelques idées intéressantes.
Nous avons le marché des convertibles qui n'ont plus de valeur de conversion. Et là, nous avons investi dans une société allemande de négoce de métal qui s'appelle Klöckner & Co, qui connaît des marchés difficiles. La particularité, c'est lorsque son chiffre d'affaires baisse, il y a un retour du besoin en fonds de roulement qui lui donne énormément de cash et qui la met dans une position très favorable pour les prêteurs, où notre dette a tout à fait les moyens d'être servie et est remboursée. Et donc, comme les résultats de la société sont difficiles ces jours-ci, on retrouve un rendement très attractif sur Klöckner de l'ordre de 7%. Et le deuxième marché sur lequel on intervient aujourd'hui, on a augmenté un peu la poche d'actions de Sextant Bond Picking à 6% sur des situations d'arbitrage de risque où une société fait l'objet d'une offre d'achat par une autre, mais on peut l'acheter sous cette offre de rachat. Et c'est le cas notamment pour Bing Bank. Saxo Bank souhaite racheter Bing Bank et on peut acheter les titres à peu près 4% sous le prix d'offre. La raison est claire. Cette opération prendra un peu de temps, 6 à 8 mois, pour des raisons réglementaires notamment. Et le minimum d'acceptation en termes d'actions de Saxo est de 80%. C'est élevé. Mais malgré ça, la logique de combinaison des deux sociétés est excellente. Le prix est tout à fait raisonnable. Et donc, notre évaluation de la bonne fin de cette opération est très bonne. Voilà pourquoi on va pouvoir avoir un rendement de type obligataire sur cette action Bing Bank. Si je dois résumer, finalement, en ce début d'année, l'idée force, c'est toujours opportunisme et prudence. Exactement. On a un fonds qui aujourd'hui a 45% de cash, donc c'est très élevé. On est en train d'en déployer une partie, mais on va garder ses munitions. C'est ce qu'on a dit tout au long de l'année et on continue à le faire. Et en attendant, le fonds bénéficie d'un rendement après couverture de change de 3,30 pour une sensibilité taux très réduite de 0,9. Donc une position favorable et qui nous met en capacité d'acheter les bonnes idées sur le marché. Jacques, merci. Merci beaucoup Vincent.